Dévotion Fanro du samedi 11 mars 2023 par l'apôtre Grace Lubega. Titré « Adaptation au nouveau Zéon ». Partie 3. Daniel 2h21, KJV, et il change les temps et les saisons, il enlève les rois et établit des rois, il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Comme le changement se produit dans le monde, il en va de même dans l'Église. Il est regrettable que les chrétiens soient généralement plus lents à s'adapter à ces changements que les hommes de ce monde. Lorsque l'imprimerie a été inventée par Johannes Gutenberg vers 1436, elle a permis de faire imprimer massivement la Bible. L'Église catholique a alors combattu cette initiative avec un critique déclarant que la Bible était un texte sacré et que personne ne pouvait en produire autant d'exemplaires à la fois, à l'exception du diable lui-même. Quand Internet a été utilisé, un certain nombre d'églises ont pensé qu'il s'agissait de la marque de la bête et s'en sont tenues à l'écart. Des années plus tard, de nombreux ministères utilisent activement Internet, ont des chaînes YouTube, des pages Facebook et des identifiants Twitter. Par conséquent, l'Église est toujours en retard pour s'adapter à l'évolution des technologies. En tant qu'Église, nous devons être conscients de l'évolution des temps et savoir comment nous y aligner. Nous devons avoir ce que le monde a de mieux à offrir, non pas parce qu'il définit notre identité et est la seule façon dont l'Évangile peut être prêché, mais parce que ce sont des outils pour atteindre des multitudes. Où est l'Église alors que le monde passe aux monnaies numériques? Où est l'Église alors que les réalités augmentées s'enracinent? Où est l'Église alors que la blockchain, l'Internet des objets, l'impression 3D et la robotique imprègnent le monde? Nous ne devrions pas lutter contre une nouvelle technologie simplement parce que nous ne savons pas ce que c'est. La myopie technologique peut rendre une église moins pertinente au milieu des changements de temps et de saison. Nous devons avoir la sagesse de juger de ce que nous pouvons tirer parti pour construire le royaume et contre quoi nous devons nous opposer, car cela détruit les fondements de ce que nous appelons la vérité. Alléluia! Étude complémentaire, Ecclésiaste 3, 1 Corinthiens 9, 22. Golden Nugget, nous ne devrions pas lutter contre une nouvelle technologie simplement parce que nous ne savons pas ce que c'est. La myopie technologique peut rendre une église moins pertinente au milieu des changements de temps et de saison. Nous devons avoir la sagesse de juger de ce que nous pouvons tirer parti pour construire le royaume et contre quoi nous devons nous opposer, car cela détruit les fondements de ce que nous appelons la vérité. Prière. Père bien-aimé, je te remercie pour cette vérité. Je suis adaptable car je sais que le monde est entretenu par le changement. Même au fur et à mesure que le monde progresse, j'ajuste et j'aligne mon ministère sur ce qui me permet de servir beaucoup, à la gloire de ton nom. Amen.